Remarquable et incroyable, le film Retour vers le futur prédit les attentats du 11 septembre 2001, et cela se confirme avec le nouveau film de Robert Zemeckis The Vogue. En arrière-plan, l'œil qui voit tout, symbole du nouvel ordre mondial, et en 2 exemplaires, ainsi que l'étrange nom anormal du magasin, de tir, signifiant le troisième ou la troisième, une référence étonnante sans aucun doute à la Troisième Guerre mondiale, comme me l'a dit si gentiment fait remarquer l'un de mes chers visiteurs, voir ci-dessous. En relation avec cela, l'un de mes chers visiteurs m'a écrit pour me signaler un détail tout à fait pertinent et important concernant l'image du magasin situé derrière la femme criant sauver la tour de l'horloge, détail que je m'empresse de vous relayer, bastement. Une chose est frappante, c'est que le magasin s'appelle De Tir, une référence flagrante à la Troisième Guerre mondiale, ce qui dans le cas des tours jumelles est une causalité tout à fait justifiée. C'est quand même assez dingue de voir une pareille chose. Et la probabilité pour avoir cette forme de néon en neuf. L'œil qui voit tout. À l'origine, l'œil qui voit tout ou delta rayonnant symbolise Dieu. Le triangle, figure à 3 côtés représente les 3 logos de l'ésotérisme, Kété, Chokma, et Bina dans la Kabbale hébraïque, Brahma, Vishnu, et Shiva dans l'hindouisme, le Père le Fils, et le Saint-Esprit dans le christianisme, etc. Ce symbole a été très utilisé par la franc-maçonnerie, mais celle-ci a évolué négativement et est tombée, pour devenir selon les obédiences des cercles de pouvoir et d'influence, de promotion de l'avortement ou autres, d'intérêt économique, quand ce n'est pas carrément mafieux comme la loge P2, se mettant au service du mal, mais conservant néanmoins ce symbole. C'est pourquoi, bien qu'étant d'origine supérieure et divine, ce symbole est aujourd'hui devenu hélas celui d'une oligarchie pernicieuse maléfique, qui veut tout surveiller et contrôler, bref le symbole du nouvel ordre mondial. Je dois dire que personnellement, je suis resté scotché. Si la dernière partie est plus fumeuse et intellectuelle, en revanche, les 3 premiers quarts de la vidéo sont vraiment remarquables, bien montés et expliqués, c'est étonnant, l'analyse étant tout à fait juste et pertinente. Si on résume cette vidéo, on pourrait dire que le nouvel ordre mondial, l'œil qui voit tout, est à l'origine des attentats du 11 septembre 2001, et pour une raison mal définie, que je n'explique pas de manière sûre, soit Robert Zemeckis a été inspiré par le ciel ou une entité, soit il savait des choses. Robert Zemeckis a été un vecteur pour avertir l'humanité de cet attentat unique, qui a frappé sans aucun doute tous les esprits d'habitants de cette planète. Le film de Vogue et ses premières anomalies. La sortie en octobre 2015 de The Vogue est ahurissante. Ça ne peut être un hasard, a fortiori parce qu'un film est une construction patiente et longue, il faut trouver les idées, écrire le scénario, le script, et le produire. The Vogue, le nouveau film de Robert Zemeckis, sortant en octobre 2015, ayant pour thème principal les tours jumelles du World Trade Center. En relation avec l'affiche de The Vogue, l'un de mes chers visiteurs m'a écrit pour me signaler un détail tout à fait étonnant. Crespi, salut à tous, avez-vous remarqué sur l'affiche de The Vogue au sol, on distingue un crâne de mort en brume dessiné? Et juste à côté, il y a un édifice qui forme une croix. Voyez-vous un rapport? Au début, je ne le voyais pas sur l'image de l'affiche ci-dessus, et puis finalement, en regardant bien, j'y suis parvenu. Pour vous éviter de chercher, je vous ai fait un agrandissement en marquant de rouge, la tête de mort et le bâtiment en forme de croix chrétienne, sans doute une église. La tête de mort est inclinée sur la gauche, avec les trous des yeux et de la bouche dans la brume. C'est quand même un détail étrange. Je ne pense pas qu'il y ait de rapport avec les attentats du 11 septembre 2001, mais plutôt avec l'une de ses conséquences. On pourrait l'interpréter, je pense, comme une prédiction de la mort du christianisme ou des chrétiens. Décime, Robert Zemeckis semble nous laisser beaucoup d'indices. Il faudra regarder donc The Vogue avec beaucoup d'attention. Toujours en relation avec l'affiche de The Vogue, un autre de mes chers visiteurs m'a écrit pour me signaler ceci. L'œil, avez-vous remarqué qu'au pied des 2 tours sur l'affiche, on voit un œil avec les raies de lumière qui font le tour de l'œil, l'ombre dessinant les 2 côtés du triangle dans lequel se trouve l'œil du nouvel ordre mondial? J'avais vu La Fontaine, mais je suis passé trop vite dessus, et effectivement, c'est anormal. Notamment les lignes qui en partent, et qui symbolisent des rayons de lumière. Je vous ai composé une image didactique pour bien vous faire voir cette remarquable anomalie. C'est quand même incroyable et tout à fait surprenant qu'au pied des 2 tours, on trouve le delta rayonnant ou œil qui voit tout, symbole par excellence du nouvel ordre mondial. Il y a véritablement des choses très troublantes dans cette vidéo. Remarquez bien la similitude des vêtements portés par Marty McFly et le jeune héros de The Vogue, pull-over rouge, Jean, veston sombre avec des épaulettes. Statistiquement, c'est très improbable que cette ressemblance d'habillage des 2 héros soit due au hasard, surtout connaissant désormais la minutie du réalisateur.
cela ne peut être que le résultat d'une volonté délibérée de Robert Zemeckis. Et la seule raison qu'il ait de faire cela, c'est qu'il veut nous délivrer un message concernant la trilogie de Retour vers le futur, et les attentats contre les deux tours jumelles du World Trade Center. Étonnant. L'élément clé qui tue, les faux sceptiques. Montage personnel réalisé à partir des images d'origine, que j'ai extraites directement du Blu-ray de Retour vers le futur. Après avoir réfléchi et médité longuement sur les éléments troublants présentés dans cette vidéo, je suis parvenu finalement à discerner un élément clé, que Robert Zemeckis nous a laissé, afin de nous prouver qu'il savait parfaitement, pour le 11 septembre 2001, et qu'il a bien encodé un avertissement concernant l'attentat contre les tours jumelles dans sa trilogie Retour vers le futur, et ce, dès 1985. On peut légitimement douter que tous les éléments présentés dans cette vidéo, soient mis là volontairement par le réalisateur, ils peuvent être le résultat du pur hasard, être des coïncidences, voire être le fruit des aléas des deux hydratats d'assistants chargés de tel ou tel aspect du film, etc. Mais il y a quelque chose qui ne peut en aucun cas être dû au hasard, c'est la transformation du panneau du centre commercial dans le même film, le premier de la saga. Pour l'image du haut, il a fallu concevoir et construire un panneau en moulant une coque verte représentant deux pins, réaliser le lettrage TWIN Pinmal, centre commercial des deux pins, monter le panneau. Pour l'image du bas, qui est, rappelons-le encore une fois, dans le même film, il a fallu démonter le premier panneau, en concevoir un nouveau en moulant une nouvelle coque verte représentant un pain unique, refaire également le lettrage pour afficher la nouvelle mention Lone Pinmal, centre commercial du pain solitaire, et mettre en place le nouveau panneau. Eh bien cela ne peut en aucun cas être le fruit du hasard, c'est un design et une construction patiente, qui requiert des hommes, des compétences techniques spécifiques, du travail et du temps, donc c'est une composition à 100% fabriquée de façon volontaire, délibérée, voulue, et ordonnée, par le réalisateur. Point final. Le réalisateur du clip présenté ci-après, fait bien mention de la différence qui existe entre les deux panneaux, mais il n'a pas su voir hélas le caractère spécial et absolu, que cette modification implique mathématiquement. Il n'a pas su en tirer les conséquences. Dommage. Corollaire logique. Et corollaire logique de cet élément clé probant définitif, il valide tous les autres éléments étranges incorporés dans le film, qui ne sont donc pas dus au hasard, mais aussi donc bien délibérément ajoutés pour transmettre, chacun, une information particulière au spectateur. Une nouvelle information nous est révélée. On peut donc ainsi légitimement penser également que, de la même manière que sur la première image, l'horloge digitale symbolise le 9, 11, l'horloge digitale de la seconde image, indique aussi quelque chose de précis. Le 33 des minutes nous fait immédiatement penser au 33 degrés de la franc-maçonnerie, ce qui signifie que Robert Zemeckis nous dit par ce chiffre hautement symbolique quelque chose comme « c'est une franc-maçonnerie mondialiste qui a fait le coup, et qui régnera sur le monde après les attentats ». Mondialiste, car en rapport la mention du nouvel ordre mondial inscrite sur le billet américain d'$1 juste au-dessous de l'œil qui voit tout, ce symbole appelé aussi le delta rayonnant, étant le symbole par excellence des francs-maçons mondialistes, symbole ayant été déjà montré clairement, dans le film lors de la séquence de la femme quêtant pour sauver l'horloge de la tour, voire plus haut dans mon article. La grande question. Seul inconnu à élucider, Robert Zemeckis savait-il, parce qu'il avait reçu l'information de manière ésotérique, rêve, médiumnité, expérience interne ou dans les mondes supérieurs, ou bien parce qu'il était instruit par quelqu'un appartenant à l'oligarchie mondialiste? Ou appartenait-il lui-même à cette confrérie secrète mondialiste? Pour le moment, je ne suis pas parvenu à trouver la réponse certaine. Affaire à suivre. Pour conclure. Quoi qu'il en soit, cet élément clé est l'occasion pour chacun de nous de faire un point sur l'état de sa propre conscience. Ceux qui arrivent à percevoir que l'élément clé est bien une preuve absolue, et qui donc ont le fonctionnalisme du discernement encore vivant. Ceux qui ne discernent pas que cet élément clé est une preuve définitive, qui doutent encore, qui sont encore dans la confusion, et qui dès lors ont donc la conscience endormie. Un must unique. À voir absolument.